Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plutôt la toute première sur ma chaîne fitness. Déjà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, welcome, générique. Je suis une créatrice de contenu fitness, bien-être, celle qui va vous motiver en fait à prendre soin de vous, à glow up et à prendre de bonnes résolutions en cette nouvelle année, mais aussi pour tout le reste de votre vie. Je suis principalement sur Instagram, sur TikTok, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de me lancer sur YouTube. Je vous partage mes trainings, mes workouts, mais aussi mes conseils pour aller mieux dans votre vie. Et en fait, vous voyez, chaque année en janvier, on voit partout les mêmes vidéos. Les mêmes nouvelle année, nouveau corps, nouveau mois. Ça y est, on commence à mettre en place le sport, la bonne alimentation, du temps pour soi. Et chaque année, les gens abandonnent. Et c'est pas par manque de motivation, c'est parce qu'ils n'ont pas appliqué ce que je vais vous donner comme conseil dans cette vidéo. La recette qui, moi, m'a permis de maintenir le sport dans ma vie et pas seulement que le 1er janvier. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, combien de séances faire, quel sport choisir. Je suis là surtout pour vous expliquer comment commencer le sport pour de vrai et surtout comment tenir. Alors si vous voulez commencer 2026 avec de bonnes bases pour un meilleur mode de vie, welcome, cette vidéo est faite pour vous. La première chose à faire avant de commencer le sport, c'est de trouver votre motivation. La plupart des gens commencent par se demander quel sport je dois faire, combien de fois par semaine, quel programme est le plus efficace. Mais la vraie question à se poser, c'est pas ça. La vraie question, c'est pourquoi j'ai envie de m'y mettre et qu'est-ce qui me fera tenir sur la durée. Pour ma part, j'ai commencé le sport suite à ma rupture. C'est vrai que j'en ai déjà parlé sur mes autres réseaux, sur TikTok, j'en ai fait une playlist, donc je vous invite à aller voir les raisons du pourquoi, du comment, ma première grosse rupture, mon premier ex. Là, actuellement, ça fait 1 an que je suis célibataire parce que on a rompu avec mon deuxième copain, enfin bref. Ma love story est déjà expliquée dans certaines vidéos sur Instagram et sur TikTok. Peut-être que j'en ferai une globale sur YouTube, mais c'est vrai que la musculation, pour moi, a été révélatrice de ma personne. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi et vous voyez, à chaque fois que j'étais démotivée à ne pas y aller, et je me disais, rappelle-toi la raison qui t'a poussé à le faire. Et c'est vrai que la sensation qu'on a après avoir fait un sport, moi je vous parle de la musculation parce que c'est ma passion, mais forcément après un training, que ce soit la course à pied, la boxe, la danse, la muscu, on se sent bien, on se sent fier de soi et moi c'est ça que j'étais en quête. Le sport, c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être avant tout. Voyez-le vraiment comme une chance. En tout cas, tant que cette question de qu'est-ce qui me motive à y aller chaque matin, chaque soir, chaque jour n'est pas répondue, vous n'arriverez pas à tenir. Petit 2. Retenez que le sport ne va pas réparer votre vie. Alors, c'est peut-être contradictoire avec ce que je viens de dire par rapport à ma rupture. Je m'explique. Il va pas venir remplir un vide. Il va pas enlever un profond mal-être. En fait, il va pas venir vous rendre heureux si vous ne l'êtes pas déjà un minimum. Pousser des poids à la salle, faire une compétition, courir un semi-marathon, c'est génial. C'est de super objectifs. Le sport, c'est un outil, un accompagnement, pas une solution miracle. Il faut vraiment commencer le sport avec cette lucidité pour pouvoir nous enlever déjà toute cette pression. Partout, mais vraiment partout, on voit tout le monde qui commence la salle parce qu'ils ont vécu une rupture, parce qu'ils ont vécu une période difficile. Enlevez-moi cette pression de « Ok, je vais pas bien, je dois faire de la musculation, je dois faire du sport. » Non, vous n'allez pas bien, vous réglez ce mal-être déjà au plus profond de vous. Vous travaillez sur vous, vous allez voir un psychologue, vous lisez des livres, vous faites vraiment un travail psychologique. Et bien sûr, le sport vient en complément parce qu'il va vous aider à expulser certaines émotions qui sont enfouies, mais à aussi retrouver confiance en vous comme ça l'a été pour moi. Petit 3, commencez
par le rythme et pas par l'intensité. En 2026, le vrai luxe n'est pas de s'entraîner fort, c'est de s'entraîner longtemps. N'essayez pas de vous mettre un objectif énorme. Trouvez un rythme qui va correspondre à votre emploi du temps, qui va correspondre à votre routine, mais un rythme réaliste. Je vois beaucoup de gens qui commencent le sport en se fixant des objectifs monstrueux, 4 à 5 séances par semaine, et si jamais il ou elle rate une séance, c'est la moitié, c'est le drama, ça y est, je vais perdre tous mes gains. Non, pas du tout. 2 séances par semaine quand on commence, c'est génial. Moi, pour ma part, j'ai 4 séances à la salle, et à côté de ça, j'ai commencé la pole dance. Donc, en gros, j'ai 5 fois minimum de dépenses physiques autres que le NEAT. Le NEAT, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui dit, voilà, quand on va marcher, quand on va faire nos courses, quand on fait le ménage, enfin tout autre que le sport qui va faire brûler nos calories, qui va faire augmenter notre dépense énergétique. Donc moi aujourd'hui, j'ai 5 jours dans la semaine où je me dépense autrement. Mais quand j'ai commencé, j'y allais 2 fois et c'était génial. Si vous allez vous mettre une pression avec un rythme intense directement, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir parce que vous commencez et vous n'avez pas encore ce côté où la discipline prend le dessus parce que bon, apparemment, il faut 21 jours pour qu'une bonne habitude ancre bien dans le quotidien de quelqu'un. Votre corps a besoin de temps. Votre système nerveux a besoin de temps. Et vouloir aller trop vite, c'est souvent le meilleur moyen d'abandonner. N'oubliez pas, le but, ce n'est pas de tout donner au mois de janvier ou limite jusqu'en février. Le but, c'est de pouvoir tenir sur la durée. 4e point, choisissez un sport, comme je vous l'ai dit dans le 2e point, pas par rapport à la traîne en ce moment, mais par rapport à votre envie, par rapport à ce que vous aimez faire. Ce n'est pas parce que moi je fais de la muscu que je vais vous dire allez à la salle. Ce n'est pas parce que c'est la traîne de faire du running, de faire je ne sais quoi, enfin non. C'est pas parce que votre influenceuse préférée fait de la calisthénie ou de la pole dance, vous allez faire la même chose. Ok, c'est bien de tester. Moi, je suis la première à avoir testé tout plein de choses là en ce moment parce que... Bon, petite parenthèse, pour celles qui me connaissent déjà, vous le savez, mais pour celles et ceux qui viennent de me connaître là via YouTube, j'ai arrêté ma pilule il y a quelques mois, enfin ça va faire 1 an maintenant en vrai, et disons que j'ai connu une période de transition assez compliquée, d'où le fait que j'ai testé plein de façons de me dépenser autrement que par de la muscu, parce que la muscu ne me correspondait plus à un moment donné, l'intensité, la force, brusquer mes hormones en tant que femme, c'est vrai qu'on se renseigne pas assez sur ce sujet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo à ce propos, je m'en ferai une joie parce que faut que je vous fasse un update. J'ai compris que la musculation n'est pas fait pour tout le monde. Le corps d'une femme est fait aussi pour avoir de la douceur dans sa pratique sportive. On n'est pas obligé d'être tout le temps à 100% et en vrai, on l'a tellement appris quand on était petite. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans notre éducation, on est élevé pour pouvoir faire beaucoup de choses. Prendre soin d'un enfant, prendre soin d'un homme, prendre soin d'un foyer. Et donc du coup, on est multitâche et on veut faire plein de choses à la fois, sauf qu'on a besoin de repos, nous aussi. Et c'est ce que j'ai compris cette année avec mon dérèglement hormonal, faut que je ralentisse. Donc du coup, j'ai testé beaucoup de sports. Voilà, j'ai fait une série de vidéos d'ailleurs à ce propos. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram et sur TikTok. C'est sûr que là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'êtes pas... un fanatique du sport et c'est pas grave, c'est ok, c'est ok. J'étais la première à détester le sport au lycée, je détestais l'EPS, je n'aimais pas, je faisais plein de dispenses. En fait ça me saoule parce que mon appareil se surchauffe et ça me coupe. Je sais même plus où j'en étais. Et bref, attendez, je reprends mes notes. 5e petit point, ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux. Alors oui, ça rejoint le point précédent. Moi ça va faire 3 ans en février que je suis sur les réseaux. Et ça fait 2 ans et demi que j'ai vraiment commencé la salle. D'ailleurs, un de mes conseils qui rejoint le 5e point de arrêter en gros la comparaison, désabonnez-vous des personnes qui vous font culpabiliser sur les réseaux. Et quand je dis culpabiliser, c'est par exemple, vous voyez un corps incroyable, très Pinterest, très waouh, la vie parfaite, et en fait vous allez culpabiliser, vous allez vous dire mais moi... j'arriverai jamais à avoir ce corps là, et en fait à chaque fois quand vous allez manger je sais pas, du chocolat, un McDo, j'en sais rien, vous allez culpabiliser, vous allez dire mais en fait à cause de mon McDo je vais pas pouvoir avoir ce corps là. Donc non, il faut suivre des personnes qui vous montrent la réalité. Certes le sport c'est bien, voilà les résultats que ça peut donner, mais il y a aussi cette phase là où le corps d'une femme change. Enfin, le sport c'est pas facile de l'aimer tout le temps de la même manière. J'ai vraiment eu plusieurs phases d'amour et de haine à la salle. Enfin, dans le sport en règle générale. Moi, j'essaie toujours d'être la plus transparente avec vous, même quand ça va pas, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie sportive. Là, cet été, c'était assez compliqué, le rapport que j'avais avec mon corps, parce que
Voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo sur ma pilule je pense, dites-moi en commentaire vraiment si vous avez envie que je vous en parle en détail. Le 6e point qui je trouve est très important, mesdames qui regardent cette vidéo, c'est faites-vous kiffer à la salle dans vos tenues. Mais alors ça, je sais que plusieurs personnes vont me dire oh là là, mais c'est trop une créatrice de contenu fitness, c'est pour ça, là elle va faire sa promo Gymshark, nan. Non, que ce soit Gymshark ou une autre marque, peu importe, mais trouvez-vous des fucking vêtements de sport qui vous mettent en valeur, vraiment en valeur, parce que oui, quand on commence la salle, on a tendance à vouloir se cacher, à vouloir mettre des grands t-shirts larges parce qu'on a honte, on a peur du regard des gens, etc. Je comprends, j'étais pareil moi aussi. On se sent pas légitime, donc du coup on va se couvrir, on va avoir honte, on va pas oser s'affirmer, alors que affirmez-vous, vraiment affirmez-vous, vous êtes belle, vous êtes forte. Si vous commencez le sport, que ce soit en salle, à l'extérieur, peu importe le domaine, mais mettez des vêtements qui vous... Voilà, dans lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous vous sentez très très belle, et vous allez voir à quel point ça va vous motiver à vous faire kiffer quoi. Et bien sûr, moi, tous mes tenues de sport viennent de chez Gymshark. Je travaille avec eux depuis 1 an et demi, et avec mon code Naila10, vous avez moins 10% supplémentaire en plus des soldes actuellement. Donc n'hésitez pas, allez faire un petit tour. Et sinon, bah, mon code il reste actif tout le long de l'année pour vous faire plaisir. Ok ? Ensuite, le point où il ne faut pas commencer le sport avec une personne. Alors ça, c'est mon avis à moi. Parce que certes, j'ai commencé réellement la muscu il y a 2 ans et demi. Donc je me suis vraiment mise à la salle, je me suis renseignée, je me suis documentée. Enfin, voilà, je me suis vraiment mise dedans il y a 2 ans et demi. Mais avant ça, c'est sûr que au lycée, j'avais envie de faire comme mes copines. Et mes copines, elles allaient à la salle. Et voilà, j'avais commencé un peu avec elles. Je faisais du renforcement, mais pas du tout à la machine. Mais je faisais des cours en fait, des cuisses abdos fessiers, des cours de zumba. Enfin bref, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais comme les autres. Et j'y allais uniquement si j'étais accompagnée. J'avais un abonnement de sport au lycée parce que mes copines en avaient un. Et du coup, j'y allais uniquement quand elles y allaient. Et c'est pour ça que quand on commence le sport, donc une nouvelle activité physique avec quelqu'un, on va prendre l'habitude d'y aller avec cette personne, et quand cette personne ne sera pas disponible, on n'ira pas. En soi, il faut savoir se créer sa routine seule avant de pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Ça c'est mon conseil. Vous le prenez pas, faites comme bon vous semble, mais je vous déconseille de commencer une activité physique, en tout cas si vous voulez bien tenir sur du long terme, avec une personne. Après vous pouvez essayer de jauger, c'est-à-dire vous commencez seul et ensuite vous dites à une personne viens de temps en temps, ça peut être sympa. Bien sûr, je vous dis pas de ne jamais faire de sport avec une personne. Moi j'adore aller m'entraîner avec ma meilleure amie ou quoi, mais c'est vrai que pour commencer, je vous conseille de faire vos propres, de prendre vos propres repères seul et ensuite intégrer quelqu'un. Comme ça, vous allez avoir l'habitude d'y aller seul et c'est mieux. Quelque chose aussi qui va vous aider à maintenir le sport sur la durée, c'est de vous filmer et de vous prendre en photo. Alors là, vous allez me dire ouais, mais ça c'est parce que toi c'est ton métier que tu dis ça. Mais je vous jure, en fait, à un moment donné, c'est sûr, vous allez penser à moi, vous allez être démotivé. Je vous le dis parce que j'ai connu ça aussi à mes débuts. Ce qui m'a aidé, c'est de re-regarder dans mon téléphone des vidéos du début, quand j'ai commencé, et de me dire waouh, en fait j'ai évolué et je veux continuer d'évoluer comme ça. Et là, je vous parle même pas de transformation physique, c'est vraiment une transformation dans vos compétences, dans vos capacités. Et enfin, la chose la plus importante si on veut maintenir le sport sur l'année 2026 et pour les autres années à venir, c'est de prendre un coach ou de suivre un programme. Je m'explique. Alors oui, c'est bien d'avoir des gens comme moi par exemple sur les réseaux pour pouvoir vous montrer des tutos. Là sur cette chaîne YouTube par exemple, je vous ai posté pendant tout le mois de décembre un calendrier de l'Avent avec des séances fitness à faire à la maison. Ça c'est cool, au moins vous avez un exemple devant vous. Mais physiquement, quand vous êtes à la salle, soit prenez un coach, soit acheter un programme d'une personne qui s'y connaît. Moi, alors c'est pas du tout pour faire ma propre promo. Désolée, il y a mon chien qui aboie, j'espère que ça va aller au niveau du son. Donc moi j'ai mes propres programmes de sport que j'ai créés avec Manon qui est mon amie et qui est coach sportive. Et en fait on a un programme qui s'appelle Projet Glow Up, je vous mettrai tout en barre d'infos. Soyez bien entourés et soyez bien encadrés. C'est pas parce que vous commencez le sport et que vous vous sentez capable, oui vous êtes capable bien sûr, je vous dis pas que vous ne l'êtes pas, mais c'est plutôt le côté où je veux me lancer vraiment dans le sport en 2026. Donc pour ça, il faut que j'ai un cadre. Il faut que quelqu'un soit là pour me servir de référence. Que ce soit quelqu'un physiquement avec vous, donc un coach de boxe, une prof de danse, un coach à la salle, ou sinon juste un programme comme le mien, donc Projet Glow Up, où il y en a 10 000 des programmes sur les réseaux. Vous allez voir un peu les personnes qui vous inspirent et vous voyez ce qu'elles proposent. Et moi mon but, donc un de mes objectifs en 2026, c'est de maîtriser un peu mon corps, contrôler, je sais pas, je trouve ça trop stylé, pouvoir faire un muscle up, jouer avec la gravité, je sais pas, mettre
ma tête à l'envers, enfin bref, ça c'est mes objectifs à moi, c'est peut-être chelou. Donc pour ça j'ai voulu être accompagnée et j'ai fait appel à une coach sportive. Parce que oui, commencer le sport, c'est pas juste bouger son corps, c'est apprendre un langage nouveau. Et comme pour tout apprentissage, avoir le cadre et une référence, bah ça change tout. Être guidé au début, ce n'est pas être faible, mais intelligent. Parce que oui, beaucoup de gens se disent, je vais me débrouiller seul et je verrai. Mais en réalité, c'est là que la plupart abandonnent. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça me fait trop plaisir de vous retrouver sur YouTube. Et j'espère que cette année 2026... Ça c'est mon chien. Tu veux dire bonjour Bao? Voilà la bête. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et bah tous les dimanches, on se retrouvera ici avec Bao pour des vidéos chill où on papotera et on parlera de plusieurs sujets. Activez la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront en temps et en heure. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Et Bao aussi vous fait d'énormes bisous. Bisous!